Bonjour à la grande famille des miniers de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est d'actualité. Merci pour l'intérêt que vous manifestez depuis le début de la production de nos vidéos. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous un sujet d'actualité qui est au centre de certains débats et même qui ternissent l'image de la fonction de la fonction minière. Donc je souhaiterais que vous partagez au maximum cette vidéo, que vous taguez le ministère des Mines, du pétrole et de l'énergie, de taguer également le ministère de l'Environnement pour que ce message-là aille le plus loin possible. Taguer aussi, comment on appelle ça, le gouvernement pour que ce message-là aille loin. Aujourd'hui, je vais aborder le sujet de l'orpaillage clandestin. Voilà, ça c'est un sujet d'actualité, il faudrait qu'on en parle. Ma solution pour l'orpaillage clandestin, ça c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui. Et donc soyez très attentifs, partagez au maximum, commentez, mettez des likes et puis mettez la vidéo en favori pour pouvoir la regarder plus tard. Donc, on va démarrer très rapidement. L'orpaillage clandestin est une réalité. Une réalité. Aujourd'hui, je peux dire que l'orpaillage est connu depuis des millénaires. Les Africains maîtrisent le travail de l'or depuis des millénaires. Depuis l'Antiquité, les Africains maîtrisent le travail de l'or, le travail de l'extraction, de la production et de la manufacturation de ce métal-là. Et déjà depuis l'Égypte, depuis la civilisation pharaonique, on a vu comment les Égyptiens ont utilisé l'or dans leurs différentes activités quotidiennes. Plus proche de nous ici au Mali, l'empereur Mansa Kankou Moussa a été, et jusqu'à aujourd'hui, est la personne la plus riche de l'histoire de l'humanité grâce à la production de l'or, à l'exploitation de l'or. Et donc les Africains maîtrisent le métal jaune depuis des millénaires. C'est une activité lucrative, c'est une activité qui produit beaucoup d'argent. Et depuis l'industrialisation des différents pays, la quête de l'or ne cesse de s'accroître. Beaucoup de personnes non lettrées maîtrisent l'extraction et la vente de l'or. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme solution? Et ces personnes-là ne vont pas arrêter parce que ça génère beaucoup d'argent. L'État fait l'effort de réprimer cette activité-là parce que l'activité ne respecte aucune norme sanitaire, aucune norme environnementale, aucune norme sécuritaire. Cela expose les populations environnantes de ces sites miniers clandestins à beaucoup de risques, à des risques environnementaux, des risques de maladies, des risques d'accidents, et même les animaux, la faune et la flore sont vraiment inquiétés parce que c'est une activité qui utilise beaucoup d'eau. On se plaint que les eaux deviennent de plus en plus sales, polluées par l'activité de l'orpaillage. Qu'est-ce qu'on propose comme solution? Quelle est la meilleure solution pour pouvoir, ou bien quelle est l'une des solutions les plus efficaces pour pouvoir faire face à ce sujet d'actualité? La proposition que je fais
ici aujourd'hui, c'est de pouvoir identifier d'abord tous les sites. La répression n'est pas l'unique solution. Il faudrait d'abord identifier tous les sites. Pour identifier tous les sites, c'est simple. L'État a la possibilité de demander, de faire un circulaire à tous les chefs de village pour que ces derniers-là puissent leur donner la localisation exacte de tous les sites où les orpailleurs travaillent. Deuxièmement, il faudra recenser tous ces orpailleurs-là, créer un fichier, les recenser, leur apporter une formation et permettre à pouvoir structurer leur activité pour que cela se fasse de façon légale. Et au lieu d'être des orpailleurs clandestins, ils peuvent être des orpailleurs qui font une production et la production peut être rachetée par le Trésor public de Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne faudrait pas sous-estimer la production de l'orpaillage clandestin. Ils produisent beaucoup d'or et c'est une fuite de capitaux. La solution serait de pouvoir les accompagner, de pouvoir les aider à respecter les normes environnementales, leur apporter une petite formation. Déjà qu'ils connaissent le métier, il faudrait les accompagner, leur apporter une formation adéquate et leur demander de travailler dans un environnement sain. Et cela pourrait limiter tous les risques liés à l'orpaillage clandestin. Faire de leurs sites des sites semi-industriels qui sera suivi par l'État et qui pourra rapporter des devises à l'État. Sur ces sites-là, il faudra prévoir le trésor qui va racheter cette production-là pour mettre l'or recueilli à la disposition de l'État. Parce que quelqu'un qui va creuser la terre pour extraire de l'or, c'est dans le seul souci de rentabiliser. Mais quand il passe par des chemins détournés, quand il va vendre son or à je ne sais qui, ça favorise le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme, le financement du grand banditisme. Or, si l'État arrête de réprimer cette activité, crée des associations effectivement d'orpailleurs légaux, plus clandestins, des orpailleurs légaux, on pourra alors suivre l'extraction et la commercialisation du métal jaune. La fuite des capitaux va s'amoindrir. Parce que le seul objectif, en partant creuser la terre, c'est de pouvoir avoir de l'argent pour pouvoir s'occuper de leur famille. Comme c'est une activité qu'ils maîtrisent déjà, nous demandons au ministère des Mines, du Pétrole et de l'Environnement et du ministère de l'Environnement de faire l'effort de recenser les différents sites sur tout l'étendue du territoire national, de les former et puis de lancer une politique qui pourrait permettre de pouvoir racheter leur production. Si ce contenu vous a plu, merci de partager, de liker, de vous abonner et puis de mettre la vidéo en favori. Continuez de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Aimé Capot officiel sur Facebook, Aimé Capot sur TikTok, Aimé Capot sur X et puis sur Instagram. Vous pouvez toujours retrouver nos contenus. Merci et puis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au 2x05 50 50 58 et puis on se dit à demain pour une autre vidéo. Merci.